Bonjour à tous, c'est Absolem. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un comédien extraordinaire, le très regretté Monsieur Claude Giraud. Il n'y aura ni baguette magique, ni incantation idiote dans ce cours. Et c'est elle qui va nous dire quel sera ton sort. Mon mignon. J'aurais besoin que tu me racontes exactement ce qui s'est passé ce jour-là. Rien de plus qu'un fragment de votre imagination. Claude Giraud naît le 5 février 1936 dans le Puy-de-Dôme. C'est à l'âge de 19 ans qu'il annonce à son père qu'il veut devenir acteur. En montant à Paris, il ira au Conservatoire national d'art dramatique où il remportera en 1962 les 3 premiers prix du concours, tragédie, comédie classique et comédie moderne. Il débutera à la Comédie Française dans plusieurs pièces de théâtre et jouera dans plusieurs films et productions télévisées. La police! Elle me livrera à mon gouvernement et à ses maramouches. Maramouche? Le tueur. Farès? Le colonel Farès. Mais alors, tout le monde est contre vous? Non, le peuple est avec moi. Et on ne peut pas mentir éternellement au peuple. Mais si on peut très bien. Mais Claude Giraud, c'est aussi une voix, car il a été la voix officielle du cinéaste Robert Redford, qu'il a doublé dans la grande majorité de tous ses films. Nous n'étions pas supposés être là et nous assassinions un général contre lequel nous n'étions pas officiellement en guerre. D'ailleurs, nous n'étions pas officiellement en guerre contre le Nord-Vietnam, mais... Ça veut dire non? Je vous en prie, arrêtez. On a peu de temps. Ça y est, tu te débrouilles très bien. Assez pour gagner ton gîte et ton couvert. Quand tu ne travailleras pas et que ton kiné te fichera la paix, je compte sur toi pour t'occuper des chevaux, les bouchonner, changer leur litière. Tu crois que tu sauras? C'est pas une question, hein? Non. D'accord. Et il a aussi doublé l'acteur Tommy Lee Jones dans pas moins de 17 films. Ceci est un neurolaser. Il nous a été offert par des amis de province. Ce petit œil rouge isole les impulsions électromagnétiques du cerveau et plus précisément celles de la mémoire. Excellent, messieurs. Passez-moi toute l'assiette au crash-flamme avec couloir à 20, 40 et 60 mètres. À partir de là-bas, merci. Votre attention, chers citoyens de Gotham. Quand nous ouvrirons ce coffre, nos rêves les plus fous seront exaucés. L'argent coulera à flot et pleuvra sur Gotham en un glorieux déluge infernal. Mais bien sûr, toi, mon petit, tu seras mort. Mais l'une de ses voix les plus cultes restera celle du professeur Severus Rogue dans la saga Harry Potter, interprétée par le regretté Alan Rickman. Ouvrez vos livres, page 394. Monsieur, il faut vraiment que je retourne à la fête. Ma copine... Peut sans aucun doute survivre à votre absence encore une minute ou deux. Et puis, je veux seulement vous transmettre un message. Un message? Du professeur Dumbledore. Il m'a chargé de vous transmettre son bon souvenir et de vous souhaiter d'excellentes vacances, car il voyage. Et il ne rentrera que lorsque les cours reprendront. Il voyage où? Mais Claude Giraud a doublé aussi de nombreux autres acteurs comme Liam Neeson dans La liste de Schindler, Tom Selleck ou encore Harrison Ford dans le tout premier Indiana Jones. Dans le cas présent, la tradition locale mentionnait l'existence d'un sarcophage en or. Ce qui, sans les justifier, explique les trous qui ont été percés un peu partout dans le tumulus et l'état pitoyable de ce qu'il contenait. Heureusement, la salle numéro 3 était restée totalement intacte et les objets qu'elle renfermait, ainsi que se trouvaient dans une tombe voisine de notre tumulus, ont autorisé une datation exacte de ces découvertes. Claude Giraud nous a quittés le 3 novembre 2020 à l'âge de 84 ans en laissant derrière lui une immense carrière d'acteur et une voix légendaire. Le marchandage du coffret, c'était pour te sauver, tu le sais. Non. Tu sais quand même que c'est moi qui t'ai fait venir ici. Non. Tu ne soupçonnais pas que j'allais demander ta main au roi? Non. Alors tu ne sais rien. Même pas si tu m'aimes. La liste de son travail est bien sûr très conséquente, donc moi je vais vous laisser avec une petite compilation de ses meilleurs rôles et je vous dis à la prochaine. C'est la seconde fois que vous parlez sans y être invité, Miss Granger. Êtes-vous incapable de vous dominer ou êtes-vous fier d'être une insupportable je sais tout? Il a pas tout à fait tort. Alors c'est la bagarre que tu veux? Tu veux savoir jusqu'où peut aller un super avocat comme moi? Tu vas voir, chérie. Parce que je vais te faire des emmerdes juridiques noires et on te ramassera à la petite cuillère. Hein? Oh, oh, Jennifer. Salut, ma grande. Oh. Oh la vache.
Bien trop vieux pour ça. J'ai fait mon coming out. Devant qui? Devant qui? Devant tout le monde. Mes parents, mon patron, mon chien. J'étais une honteuse. Et j'en ai eu assez du placard. J'en ai eu assez d'inverser tous les genres, de toujours penser à baisser le ton de ma voix. J'en ai surtout eu assez de mentir à toutes les personnes auxquelles je tenais. Ça ne vous rappelle pas quelqu'un? Non. Vous êtes gays tous les deux, hein? Je crois que depuis presque 40 ans qu'on bosse ensemble, l'un de nous s'en serait rendu compte. Tu sais, Eddard, j'ai toujours trouvé que tu avais des mains extraordinaires. Ah oui? Oui. Tu me l'avais jamais dit. N'oublie pas qu'il y a 1500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était le centre de l'univers. N'oublie pas qu'il y a 500 ans, tout le monde était sûr que la Terre était plate. Il y a moins de 20 minutes, tu étais sûr toi-même qu'on était seul sur cette planète. Votre obstination à consacrer votre vie à toutes sortes de crimes est une abomination aux yeux de Dieu et de l'humanité. Je vous condamne en conséquence à être pendu jusqu'à ce que mort s'en suive. Que le Seigneur ait pitié de votre âme. Ah, vous voulez parler à Dieu? Alors allons lui parler ensemble. Je n'ai rien d'autre à faire ce matin. Savez-vous que nous nous sommes vus déjà dans ce même salon? Vous n'en avez peut-être plus souvenir car vous aviez 6 ans. Et nous avons fait un des plus ravissants concerts qu'on ait entendus. À la fin, glissant de son tabouret, il est tombé. C'est ma sœur Antoinette qui l'a aidé à se remettre debout. Et vous savez ce qu'il a fait? Il a gracieusement sauté dans ses bras et dit « Voulez-vous m'épouser, oui ou non ?» Le hasard, arbitraire, stupide, aveugle sans foi ni loi, le hasard. Le pouvoir, c'est lorsqu'on a toutes les raisons de tuer et qu'on ne le fait pas. Vous croyez que c'est le pouvoir? Supposons que je vous offre $1 million pour passer une nuit avec votre femme. Trop tard, pourquoi? Pour votre offre. Les hommes ne veulent pas saluer, ni s'appeler par leur grade. Ils ne demandent pas une nourriture meilleure ou plus de télévision, ils demandent votre démission. Et moi aussi. Je suis un homme d'affaires mondialement connu. La trademark que j'ai fondée est un pipeline commercial entre l'Amérique latine et l'Amérique. Je traite avec le monde entier et je suis accusé, comme tous les hommes d'affaires, d'une foule de choses. Avant de manipuler les peurs des autres, vous devez d'abord maîtriser votre peur. Vous vous êtes servi de moi. Oui, c'est vrai, mais je vais te dire une chose importante. Si tu avais joué les héros et que tu te sois fait choper, je n'aurais pas bougé le petit doigt. Si tu désobéis à un ordre, je ne bougerai pas un doigt pour toi. Cette république ne peut être remise en cause que par la volonté du peuple. Et tu te rends compte que tu es fini. Tu as un matériel périmé qui ne vaut même pas la peine d'être révisé. Tu as une vie de couple merdique et $60 000 par an. Je viens de prendre la grave décision d'enfreindre les ordres reçus. Alors si l'un de vous a une objection à faire, qu'il la fasse tout de suite. Je la consignerai sur le livre de bord. Je n'aurai pas plus de tendresse. Je ne vous aimerai pas davantage à cause d'un bout de papier. Pourtant, Aristote a consacré son second tome de la poétique à la comédie, et il en fait un instrument de vérité. Tu crois réellement que tu es facile? Comparé à quoi? À la guerre de 100 ans? Tu es tellement agressif que tu ne prends pas le temps de comprendre quoi que ce soit. Contre-attaque politique, révolution, cause. Elle avait un regard particulier quand elle jouait. Un jour, elle m'a regardé comme ça, et j'ai compris. Tous les deux, on a compris.